Sortez baguettes, balais, chaudrons et potions, il est l'heure d'aborder une figure très décriée aujourd'hui, la sorcière. Sujet tendu du cul. Surtout en 3 minutes. Très grossièrement, c'est quoi une sorcière? En général, il s'agit d'une femme capable de manier la magie, de lancer des sorts à l'aide d'incantations, qui utilise des potions, qui utilise même une baguette magique, objet qui est apparu plutôt récemment dans la mythologie de la sorcière. Et c'est surtout une femme qui a de grandes connaissances sur les éléments naturels et mystiques. Une sorcière est surtout une femme qui fait très peur et qui a des dons capables d'effrayer les plus virils combattants. Représentée souvent sous les traits d'une femme âgée, elle transgresse la figure maternelle rassurante, ne serait-ce que par l'usage détourné des objets domestiques, le chaudron, le balai. Dans l'Antiquité, on associait la sorcière à une détentrice de savoir ancien et mystique. Une figure qui pouvait s'émanciper du rôle dans lequel la société voulait la mettre, ou du moins qui essayait tant bien que mal. Ce sont souvent des personnages de femmes assez fortes, mais qui n'ont pas pour autant un destin facile. La sorcière dangereuse, liée au diable et terriblement malveillante, vient plutôt de la période médiévale en Europe. Elle n'est même plus une figure païenne, elle devient une alliée de Satan. Et puis on connaît la chanson. Bouh, la ville tentatrice avec là, forcément, elle est méchante. Ouais. On lui associe une image totalement à l'opposé de celle de la mère dévouée à son foyer. Une femme qui laisse libre cours à ses pulsions. Tout comme certains groupes sociaux, à la période médiévale, la sorcière devient le bouc émissaire des malheurs communs des gens. C'est surtout à l'époque moderne, donc après le Moyen-Âge, que la chasse aux sorcières a lieu. Et oui, ça a bien existé. Faisant au passage beaucoup de victimes à travers l'Europe et en Amérique du Nord. Image ambiguë, la sorcière est parfois une simple femme instruite, détentrice de pouvoir, parfois un monstre de cruauté. Au cours du XXe siècle notamment, son image a été redorée en lien avec les luttes féministes. Et c'est là que des biais d'interprétation ont eu lieu. La chasse aux sorcières est devenue un élément caricatural, parfois exagéré et assez incompris, car réinterprété via notre prisme contemporain. L'histoire a été un peu tordue. Dans nos imaginaires actuels, la sorcière est devenue une image féministe, libre, affranchie. Essayons plutôt de nous interroger correctement sur ce phénomène. Aujourd'hui, les femmes essayant de s'émanciper de leurs conditions et de donner un nouveau sens à leur existence via la figure de la sorcière sont plutôt nombreuses. Oui, de vraies sorcières. Chacun ses croyances, et je les respecte. Mais les dérives à la limite du sectarisme sont là. Soyez donc prudentes et prudents. Tirer des cartes et brûler de l'encens, ce n'est pas ce qui va nous aider à lutter contre le patriarcat à terme. Surtout en s'enfermant de nouveau dans des figures caricaturales de nos rôles genrés. Et pourtant, j'adore la figure de la sorcière. Je m'inquiète cependant juste d'une chose. Si en tant que femme, aujourd'hui, notre seule solution pour nous réapproprier nos vies, c'est d'avoir recours à la magie, c'est qu'on a vraiment touché le fond et que nous ne savons plus quel levier utiliser pour changer les choses. Mais soyez quand même fiers d'être des sorcières.